péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé
Soyez bénis, bénis et encore bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous bénis dans le nom du Seigneur sans cesse. Comme l'apôtre Paul n'a pas cessé de nous bénir. Dans toutes ses lettres, commence par des bénédictions avant d'entrer dans les exhortations, avant d'entrer dans les réprimandes. Vous voyez, mes bien-aimés, nous sommes véritablement à la fin des temps. Nous sommes dans une période charnière, une période où les démons se manifestent de façon puissante, non pas forcément dans le monde comme on peut le croire, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. C'est vraiment bien dommage, mais nous ne sommes pas étonnés parce que dès le commencement, ces choses se sont manifestées depuis le temps des apôtres. C'est pourquoi je veux pour appui le texte de 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Je lis. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres, par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je vous suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et toute chose que je suis gardé de vous être à charge, je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas aimé, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Je reprends à partir du verset 18. C'est là que je vais m'arrêter. Puisqu'il est plusieurs qui se déguisent, qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Je reprends encore. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire.
Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message est fort. Ce message a été écrit il y a plus de 2000 ans, mais il est encore d'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons honte de voir nos frères et nos sœurs qui avalent des serpents parce qu'ils sont sur la doctrine de faux apôtres. Ils mangent des pierres, ils se font gifler, ils se font piétiner, ils se font asseoir dessus comme si c'était une chaise. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils se font adorer comme des dieux. Ils se font baiser les pieds. Ils fouettent leurs fidèles de 1000 verges. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils font boire de l'huile. Ils font boire du sperme. Ils font boire plein de choses, plein de décoctions bizarres à leurs fidèles. Ils imposent de lourds fardeaux sur le dos de leurs fidèles. Comment quelqu'un peut être payé à 100 000 francs et on lui demande de faire un investissement de 70 000 francs? C'est une abomination. Oui, l'apôtre Paul a été clair. Si quelqu'un vous dévore, vous le supportez fort bien. C'est une vérité biblique, c'est une réalité. Pourquoi vous laissez-vous dévorer, vous le supportez? Et après, vous êtes obligé de fuir. Vous êtes obligé d'avoir les jambes à votre cou, d'aller d'église en église. Le temps de vous retrouver, vous êtes déjà vieux, dépouillé de tout. Véritablement. Vous n'avez même pas l'opportunité d'organiser votre vie. Vous êtes frappé au visage, vous le supportez. Quand j'ai vu cette vidéo, ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que personne n'a réagi pour dire quelle abomination, je sors. Tout le monde a dit Amen. C'est pourquoi Paul dit vous le supportez. Lorsque les gens mangeaient du serpent, les gens ont dit Amen, parce qu'ils le supportent. Lorsque quelqu'un se fait toucher le kiki pour avoir guérison, les gens ont dit Amen. Les gens même laissent leur femme aller toucher, parce que c'est un man of God. Ouais. Mais l'apôtre Paul a dit, même Satan se déguise en apôtre de Christ. Alors je me demande quel est le Dieu que vous priez. Quel est celui-là même que vous servez? L'apôtre Paul était clair, c'est des faux apôtres. Mais pourquoi vous les suivez? Aimez-vous les ténèbres? C'est vrai que la Bible a dit, les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière. Mais voulez-vous vraiment goûter au feu de l'enfer? Je me pose des questions. Mais comme Paul le disait, j'ai honte de le dire. Que le Seigneur puisse, je prie, le Dieu Tout-Puissant de vraiment veiller sur vos cœurs et vous réveiller de la mort pour atteindre la vie. Je vous présente toutes ces photos et à la fin ces vidéos afin que vous puissiez être réveillés. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.